Graziella de l'association Arrêtage, donc accompagnée du docteur Astrid Stuckel-Berger qui est notre marraine, donc qui est là. Bonjour, d'être avec vous et pour cette grande journée nationale pour les victimes. Voilà, nous avons décidé de faire partie du collectif en France de toutes massivement organisé cette journée pour soutenir les victimes en France et à l'étranger. Donc, on est à peu près une vingtaine de collectifs et d'associations. Donc, c'est parfait. Donc, on a décidé de s'investir et puis on a organisé une petite brocante. Comme vous pouvez le voir, donc on a avec donc les Humains 74, on a pu faire l'affichage des portraits de victimes que vous voyez là. Là, vous avez le CV du docteur Astrid Stuckel-Berger, notre marraine, donc scientifique. Là, vous avez Marc, donc du collectif Les Humains 74. Oui, bonjour. Donc là, aujourd'hui, on est donc, avec Astrid, on est vraiment très touchés qu'elle soit là avec nous. Et puis, donc toujours pour dénoncer tout ce qui se passe, les injections, les effets secondaires. Et voilà, on est avec vous tous et on fait ça vraiment avec le cœur. Et voilà, quoi, Et donc, Patrick de Garlati vient de nous rejoindre. Oui. Donc, il est le trésorier secrétaire de l'association Arrêtage. Et donc, on a organisé cette petite brocante. Je vous invite à visiter la petite brocante. Et nous avons une super animation musicale. Mais vous voyez, tous les portraits ont été affichés. Enfin, tous les portraits que l'on a ont été affichés de manière à être bien visibles. Nous avons donc une animation à l'heure de barbarie avec Michel Pérou. Vas-y, tu peux peut-être nous faire un petit quelque chose. Tu peux la faire celle-là à la fin. C'est vrai ? Ouais. Oui, vas-y. Elle fait aussi des sculptures, Michel. Non ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Ah voilà, alors nous, dans notre collectif, on travaille aussi avec Viac 19, hein, mais dans notre collectif, on a également Aline, la maman de Alexandre Goudard, qui est décédée à l'âge de 23 ans. Donc on la verra tout à l'heure, je vais l'appeler, hein, pendant que Michel vous fait une petite chanson. Oui, bon, donc là, vous avez des images, c'est l'évidence en fait. C'est très important parce que comme on ne peut pas faire d'études cliniques, d'études de santé publique pour avoir les statistiques exactes, d'avoir les nombres exacts, parce qu'ils censurent tout, ils censurent la cause de décès vraiment, ils censurent le droit vigilance, ils censurent l'évidence. On est obligé de faire des fiches. Et ça, c'est une idée de l'équipe de Viac 19, Dominique Bodino, avec Jean-Marie et Francis. Et donc, vous avez des personnes qui ont des effets secondaires avec le nom, la date, tous les effets secondaires qui sont d'accord de témoigner. Et puis, à 18 ans, à 20 ans, on le sait que ce n'est pas normal et ce n'est pas normal qu'ils ne fassent pas les autopsies. Donc, on a là une scène de crime et ça, c'est l'évidence. Partout en France, il faudrait à un moment donné mettre ensemble, mais je crois que pour le moment, c'est bien de rester local et de remonter l'évidence. Nous, c'est ce qu'on fait, hein, enfin, un recensement statistique et juridique et avec des financements, parce que c'est très important de ne pas les laisser, c'est de l'aider avec plusieurs médecins. Et quand on n'arrive pas à l'intervention, on les aide à vivre à une situation qui est dramatique à plusieurs niveaux. Mais il y en a qui sont contents, puis on leur donne du baume, hein, avec le cœur. Alors aussi, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on a à faire face, depuis le début, hein, on a à faire face au déni. C'est-à-dire que dans les familles, voire même les gens qui sont injectés n'osent pas en parler. Ils ont mal, je ne sais pas trop ce qu'il y a actuellement, même si au niveau recherche, on découvre énormément de choses qui n'ont rien à faire dans un soi-disant vaccin, et là, ce n'en est pas un. Et ce qui est dramatique, c'est que même des décès partout, dans tous les départements de France, donc on arrive à le savoir et c'est vraiment dramatique. Et les élus locaux ne disent rien, ne font rien. Les médecins ni aussi, parce qu'ils y ont participé. Ils ont participé parce qu'ils avaient de l'argent à gagner, donc ils ont fait les injections. Ils sont responsables aussi de ce qui se passe.
Et je dois ajouter une chose, c'est que quand vous regardez des statistiques de mortalité et de natalité, c'est un piège en fait, parce qu'ils font un remplacement de l'immigration par des personnes décédées. Donc on sait que la natalité a baissé drastiquement dans les pays du monde entier, mais ils disent que la mortalité est à peu près la même, etc. Parce qu'en fait, ils ont remplacé les personnes. Donc il faudrait avoir vraiment une analyse démographique très, très scientifique pour regarder les vraies mortalités des gens qui ont été là et qui n'ont pas été remplacés, sans les migrants, sans les touristes, sans des fausses statistiques. Donc on doit refaire, en tout cas pour l'investigation qui devra se faire dans le monde, obligé de faire une investigation